Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Bravo aux forces de défense et de sécurité. Bravo aux gendarmes. Bravo aux militaires. Bravo aux gars du BI. Bravo à vous tous qui sécurisez le pouvoir de Paul Biya. Bravo à vous tous pour le bon travail que vous faites pour maintenir Paul Biya à la tête de notre État. Bravo pour tout le bon travail que vous faites pour maintenir les Camerounais dans la pauvreté, la misère et la prospérité. Bravo pour toute la douleur avec laquelle vous piétinez les libertés des Camerounais. Bravo pour l'élévation, 43 ans de maintien de Paul Biya au pouvoir. Aucune armée n'a réussi à maintenir un homme au pouvoir pendant plus de 43 ans au détriment de son peuple. Bravo d'avoir maintenu les Camerounais la tête dans l'eau, étranglés, piétinés pendant plus de 43 ans pour le bonheur de Paul Biya. Messieurs les forces de défense et de sécurité, vous avez été extraordinaire dans votre travail de conservation de pouvoir. Bravo, vous êtes félicités. Là, pas par moi, c'est pas moi qui vous félicite, c'est Paul Biya qui est très fier de vous. Bravo pour avoir tué une soixantaine de personnes dans le Grand Nord dans la dernière crise post-électorale. Bravo. Paul Biya est fier de 60 personnes tuées par les forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de souci. Bravo pour toutes ces exécutions sommaires. Bravo pour toutes ces exécutions sommaires que vous opérez partout. Bravo pour le militaire qui avait giflé le camionneur et tout. Bravo à vous, bravo. Paul Biya est fier de vous, il est fier du travail que vous faites pour maintenir son pouvoir. Bravo à ceux-là même qui ont confisqué l'extracteur à oxygène de Anissé et Canet. Bravo à vous, vous êtes magnifiques, vous avez bien fait votre travail. Paul Biya est tout autant fier de vous, vous n'avez pas aidé. Bravo à ceux-là qui ont mis à mort Anissé et Canet. Paul Biya vous remercie pour le travail que vous faites avec acharnement. Bravo pour ceux-là qui maintiennent parfait vous en prison. Paul Biya est super fier de vous. Bravo également à vous là qui maintenez Bibou Nissak, Alain Foguet et tous les autres en prison. Paul Biya est extrêmement fier de vous, tellement fier de vous qu'il n'a pas pu nous s'empêcher de nous menacer dans son dernier discours. Parce qu'il y a quelque chose d'important que vous devez noter dans le dernier discours de Paul Biya, c'est qu'il nous a prévenu que si vous continuez de faire le malin, les forces de défense et de sécurité, que je félicite pour leur bon travail dans le maintien de l'ordre, c'est-à-dire que dans l'ordre régnera, Paul Biya est fier de tous les genoux cassés, de toutes les blessures, de toutes les éborgnations des citoyens camerounais. Paul Biya nous a prévenu dans son discours que faites très attention les enfants. Celui qui va encore faire tchac, il va comprendre que mes chiens de chasse sont opérationnels. Celui qui va encore faire tchac, il va comprendre qu'il va être mordu parce que la police est là. Ça ne rigole pas. Quand vous voyez tous ces gens, ces Paul Biyaïstes qui sont en train de rigoler, ils rigolent pourquoi? Parce qu'ils sont fiers de la police. Ils sont fiers du travail fait par la police dans le cadre du maintien de l'ordre et de la répression du peuple. Mais ce qui m'a encore étonné, c'est qu'on va maintenant faire bravo à Bruno Bidjan et à Cabral Libye. Bravo à Bruno Bidjan et à Cabral Libye. Parce que vous avez entendu dernièrement que non, dans le même discours, Paul Biya fait le chantage aussi au peuple. C'est pour ça que je sais que son discours est un peu zigiba. C'est qu'il a annoncé le prochain gouvernement. Je peux vous dire avec certitude que les petites informations que nous avons, c'est que Bruno Bidjan, Bruno Bidjan, ça va, je sors ton scoop, mon frère, je n'ai pas le choix. Je dois sortir ton scoop. Donc, Bruno Bidjan, parrainé par Vondoyolo, prépare son entrée très prochaine dans le gouvernement de Paul Biya. Bravo, 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 bravo pour service rendu pendant la campagne électorale, pour avoir réussi à maîtriser tous les ennemis de la nation, pour avoir réussi à paralyser les gens comme les Valseros, pour avoir réussi à élever le niveau de la côte de Paul Biya, pour avoir donné l'eau, le courant et l'électricité, pour avoir sauvé le peuple camerounais, pour leur avoir donné les routes. Bruno Bidjan sera donc un futur ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Bruno Bidjan, à Piccolo, Zomlo, tu vas faire comment? On fait une petite parenthèse, les gars. Monsieur le Zomlo, maintenant que Bruno Bidjan sera ministre dans le gouvernement de Paul Biya, tu vas faire comment? Non, faisons une parenthèse. On va faire tout un podcast avec ça. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé pour que Bruno Bidjan devienne ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Tu n'étais pas prêt. Je t'ai dit que le petit là, donc je te donne ça au troisième podcast. Je t'explique tout au troisième podcast. Ne bougez pas. Mais vous qui êtes là, vous devez d'abord comprendre que vous devez faire bravo à Bruno Bidjan. Bronus Bidjan est plébiscité ministre, un grand ministre, un ministre d'État, un grand ministère pour Brianus Bidjan. Les gens qui doutaient, vous avez dit que faites attention. Si Pomba peut donner
le poste de ministre à Fort Jack Cotopop. Qu'est-ce qui l'empêche de donner un poste? Mais c'est quand même terrible, hein, Branus. Le gars n'est même pas journaliste de plein, mon frère. Il est déjà ministre au pays de Paul Biya. Mais c'est le pays de Paul Biya. Donc, il y a Branus, parce que Paul Biya dit que c'est le septennat des jeunes et des femmes. Des jeunes et des femmes. Donc, Branus, plutôt Bijana Pikoro, futur ministre du gouvernement, Paul Biya, déjà écrit. C'est déjà écrit. Faut pas taper la bouche et tout. Et bien sûr, il y a l'autre bonhomme qui est en train de prier encore pour lui, n'est pas clair. En ce moment, s'il y a quelqu'un dont la nomination n'est pas totalement claire, par exemple, c'est Cabral Libé, il a les résistances. Il y a les résistances sur la route. Il n'est pas sûr qu'il va être mis dans la liste des ministres de Paul Biya, mais son nom est bien placé en bonne position et tout. Donc, il est en train de se battre en ce moment pour voir comment ça va se passer. David Ebouto, les futurs entrées dans le gouvernement de Paul Biya, David Ebouto. David Ebouto, son nom est écrit là, lui là, il doit encore faire des performances. Il doit encore faire des performances. C'est le septennat de la jeunesse et le septennat des femmes. Mais je me demande qu'est-ce qu'on va faire de Bissok, parce que de Bissok est venu au pays là-bas pour ça. Mais là, on a déjà sur la ligne Bruno Bidjan-Brayanus, qui est placé en pole position pour quand même être ministre dans cette histoire-là. Après, tu as Cabral Libi, qui est là, hein, il est en pole position aussi. Et puis après, tu as David Ebouto se bat comme il peut et tout. Donc, il y a les gens comme ça, là, comme les Marshal de Bissok aussi. Ah, j'ai eu dit qu'il y a une proposition aussi pour Marshal de Bissok. Donc, on va avoir, moi, 5 nouveaux ministres qui vont rentrer dans ce système. C'est-à-dire que, là, je vous donne les 4. Ah, frérot. Baisse un peu le niveau, frérot. Baisse un peu le niveau, frérot. Bon, ne baisse pas le niveau. Donc, je suis en train de vous dire que voilà d'abord des gens qui sont déjà alignés. Et ça, c'est les noms que vous connaissez. Les gens parlaient que, oh, les Imram Yodi. Non, Imram Yodi, je ne pense pas. Je vous ai donné déjà les noms. Il y a une dame là. Et Fatimatou Mimchela, tu ne vas pas. Je dois bien vérifier. Mais pour le moment, les gars, les noms qui sont déjà là-bas devant, je vous ai expliqué. Ça, c'est les futurs ministres du gouvernement Paul Biya et tout. Vous avez Brayanus, hein, à Piccolo Bruno Bidjan. Vous avez David Ebouto, hein, pour travailler, servir au bon machin. Vous avez Debissok, hein. Vous avez Nkwanye en ce moment. Faites très attention. Il est prêt à tout. Il peut risquer la crise cardiaque pour que son nom ne bouge pas. Ne bouge pas de la position là où il est. Je me suis demandé pourquoi on n'a pas mis le nom du docteur. Parce que Paul Biya a annoncé, le gouvernement est déjà là. Chacun est maintenant en train de courir et tout. Il monte, il descend, mais il y a un nom qui est en train de m'échapper. Je ne comprends pas. Comment je n'ai pas. Rifoué entre dans le gouvernement. Yves Rifoué entre dans le gouvernement. Comment Yves Rifoué entre dans le gouvernement. Tegem, secrétaire général de Rifoué. Tegem, c'est le secrétaire général de Rifoué. Rifoué, lui, il entre dans le gouvernement. Donc, quand tu as le Tegem, secrétaire général de Rifoué dans le gouvernement, Brayanus Bruno Bidjan dans le gouvernement, Marshal de Bissok dans le gouvernement, ils sont dans le gouvernement. Ils sont dans le gouvernement, les enfants. C'est le pays. C'est le pays. Donc, Paul Biya a félicité donc, ces jeunes-là. Hein, en les donnant des postes de gouvernement. Et c'était la première fois que Paul Biya annonce que le gouvernement qui est en train de venir, donc il voulait déjà menacer les gens. Donc, mais vous inquiétez pas, je vous ai déjà donné des entrées. Je vais continuer de vous donner des entrées parce que plus ça vient, plus ça descend. Donc, il y aura les récompenses de partout. Là, il est en train d'attendre parce que il sait, il a l'information que le nom de Rifoué est déjà inscrit là-bas. Et Rifoué lui-même, il est content, mais il n'est pas sûr que son nom, André Luther Meka, fais attention Rifoué. André Luther Meka, il peut te partir au village avec ton nom. Parce que son nom n'est pas sur la liste. Il n'y a pas le nom d'André Luther Meka, non, Rifoué. Mais il y a ton nom. Il y a le nom. Il y a les gens qui sont là. Vous êtes comme ça. Et c'est pour vous maintenant. Hein? C'est pour vous. Je ne sais pas maintenant qui vous allez remplacer, soit les femmes Ndongo, soit les Grégoire, mais ils vont faire comment? Est-ce qu'ils vont vous laisser les remplacer? Ça, c'est pas mon problème, bagarre intersardine et tout. Donc, les enfants, je voulais vous donner un peu la position actuelle de Paul Biya et les entrées et les sorties du gouvernement et rappeler aux forces de défense et de sécurité qu'on a compris, on ne peut pas compter sur vous parce qu'en ce moment précis, vous êtes les chouchous de Paul Biya. Vous êtes les chouchous de Paul Biya, monsieur les forces de défense et de sécurité. C'est vous les enfants de Paul Biya, vous faites très bien son travail. Maintenir le peuple camerounais sous les ténoirs.
Vous faites très bien votre travail. Voilà en quoi se résume donc ma compréhension du gouvernement de Paul Biya. Ah, les enfants, deuxième podcast pour vos esprits. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.